Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442 pour une émission très spéciale aujourd'hui puisque je ne reçois pas un invité mais deux. Et en plus ce sont des invités vraiment de choix parce qu'ils font partie de la grande famille du Média en 442. Alors bonjour à Aix, bonjour Maubespierre. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci de nous rencontrer, merci de nous voir. Et merci d'être ici, merci d'avoir fait le déplacement. Maubespierre de Belgique, à Aix de Bourgogne. On reste en France. Ouais. Alors pourquoi je dis que vous faites partie de la grande famille du Média en 442 ? Parce que vous avez rejoint l'équipe en fait. Au tout début, vous avez répondu à l'appel de Marcel, tout comme moi d'ailleurs. Ouais. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. On ne se connaissait pas. Tout à fait. Voilà. Alors je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Et j'ai reçu vos CV, donc j'ai un peu vu vos parcours qui sont très impressionnants. Mais je pense qu'au lieu de monopoliser la parole, je préfère vous la laisser. Et puis, je suis certaine que vous allez faire preuve de créativité. Alors, qui veut commencer ? On va commencer par le plus calme. Aix, alors je te laisse commencer. Que dire ? Alors à Aix, j'ai 42 ans. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille avec Maubespierre sur l'album La conspiration des égos qui vient de sortir. Moi, ma passion, c'est d'écrire depuis maintenant 30 ans. J'ai des textes que j'ai fait vivre au départ sur des instrus hip-hop, parce que ça me semblait le plus accessible. Et puis, quand je suis arrivé au 442, j'ai envie de dire, ce qu'a initié Marcel, je voudrais vraiment qu'on le dise, est vraiment impressionnant. Le fait d'avoir fait un appel au peuple, de leur demander de venir, de travailler et de créer différents pôles dans différentes thématiques pour que chacun puisse s'exprimer et exprimer sa valeur ajoutée, a vraiment changer quelque chose, puisque à partir de là, j'ai eu le courage, au-delà de faire du hip-hop, de déclamer certains textes a cappella, à voix haute, on pourrait dire en slam. Et lorsque Mob est arrivé, c'est par ces textes déclamés, parce qu'il a une certaine sensibilité à cela, il va vous l'expliquer, qu'on a pu se rencontrer et donc initier ce projet. Et ça, on va y venir, on va faire un peu la chronologie des choses et on va rappeler pourquoi vous avez répondu à l'appel de Marcel et comment vous vous êtes rencontrés, comment est née cette collaboration, parce qu'en plus, vous êtes là pour un événement assez spécial. Mais avant cela, Maubespierre, qui es-tu ? Voilà, moi je suis un vieil artiste en fait, on va dire artiste entre guillemets, mais ça faisait des années que, je crois que ça fait 35 ans que je fais de la musique maintenant, et donc j'ai travaillé sur plusieurs projets, etc. Mais quand est arrivé 2020, ce fameux événement, on va l'appeler l'événement. Et alors, la crise Covid, la pandémie, je faire la pandémie. Moi, en fait, quand est arrivée cette arnaque, je cherchais, j'ai rencontré plusieurs lanceurs d'alerte, j'en ai rencontré beaucoup, rencontré via le net, et puis je voyais tout le monde qui faisait des appels aux artistes. Où sont les artistes ? Que font les artistes ? Et donc souvent, on tombe sur le piège de les artistes actuels ou bien les artistes connus, etc. Mais, et un jour, je tombe sur une vidéo de Marcel où, à la fête, d'abord après les éclats de rire qu'il m'a quand même transmis, à la fin de la vidéo, il fait un appel. Il dit, voilà, j'invite tous les artistes à venir rejoindre le Média en 442. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, je ne savais même pas que c'était du football, moi, le 442, tu vois. Et donc, tout à coup, je réponds à l'appel. Il laisse les coordonnées, j'envoie et je dis écoutez, voilà, moi je suis musicien, moi aussi, je cherche d'autres artistes, d'autres musiciens pour faire des choses ensemble en fait. Et toi, Aix ? Et c'est comme ça. De la même manière. C'est vrai que cet appel, déjà, fidèle aux vidéos de Marcel, j'aime encore une fois cette idée de pouvoir amener les personnes à réfléchir, s'éveiller, s'informer autrement, sur un format qui n'est pas simple, c'est-à-dire emmener le rire, ou parfois ça peut être sordide, on l'a vu avec les dernières vidéos, et ça c'est vraiment un don, et grâce à ça, grâce à cette dynamique, je le suivais régulièrement, et je me suis dit, mais évidemment, à un moment ou à un autre, on ne peut pas que rester dans son canapé et être consommateur, il faut décider d'être acteur, et on oublie au final toute cette latitude qu'on a à pouvoir l'être. Je pense qu'on nous le fait oublier. Donc voilà, Marcel, lui, il est venu nous chercher sur notre canapé, il a dit « Hé,
Et oui, effectivement, on peut participer à cette belle aventure. Et donc vous avez rejoint cette aventure. Le pôle musique. Voilà, le pôle musique. Vous étiez. Et c'est là où je rencontre plusieurs. cet individu. Voilà. Mais alors, avant de parler du projet, au sein du pôle musique, vous étiez plusieurs, oui. et il y avait plusieurs artistes qui ont Et on a fait plusieurs sons ensemble. Tout à fait. Il n'y a pas que cet album, enfin je veux dire, hein, on a fait plusieurs sons avec Ricotom, entre autres. Alors si tu veux parler de te faire vacciner, qu'elle pas molly. Si tu penses que ça c'est ta liberté, qu'elle pas molly. Tu sais que ton corps c'est ta propriété, qu'elle pas molly. Si tu cherches un peu de gaieté, viens voir ici chez Marcel D. Si tu cherches un peu de gaieté, viens voir ici chez Marcel D. Si de Macron tu veux te moquer, viens voir ici chez Marcel D. Si de Macron tu veux te moquer, viens voir ici chez Marcel D. Et ben ça c'est révolu. Maintenant ça va se terminer en coup de tête balayette. On vous souhaite un Noël joyeux de la part du 442. On vous souhaite une bonne année de la part de Marcel D. On nage en plein délire. Et alors, en fait, ce qu'on faisait, c'est que, par exemple, tu veux une ligne de basse, ben, je faisais une ligne de basse pour un morceau qu'un autre avait composé. Et donc, vous avez travaillé à distance, en fait, c'est ça? Oui, Toujours. Ouais, c'était. Il y a plusieurs sons qui sont sortis, qui sont très bien. Qui sont sortis avant, et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la magie de l'aventure, c'est que on a travaillé un an et demi ensemble avant la première rencontre. Donc c'est vrai que quand j'ai pris ma voiture et pour arriver à Liège, à un moment inoubliable. Non, mais à un moment inoubliable. Parce que je lui ai dit, écoute, on ne peut pas faire un album si on ne se voit jamais quand même. Il faut qu'au moins, tu sais, le projet de l'album, il était en cours quand même. Et donc, je lui ai dit, il faut qu'on se rencontre. Ce qui est important, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on passe, les médias placent le plus clair de leur temps à essayer de leur faire peur, à leur expliquer quelles peuvent être toutes les déviances de leurs voisins de palier, alors que si on laisse la chance à autrui et qu'on occulte tout ça, on se retrouve à rencontrer des personnes extraordinaires, à mener des projets extraordinaires. Aujourd'hui, tu l'as dit en introduction, on arrive ici, on ne se connaît pas. On s'est donné rendez-vous et une adresse et on se découvre. Tout va bien. Je vais toutes les filles passer ici. Tout va bien. C'est ça la magie de la vie aussi. Non mais exactement. C'est ça que les personnes elles doivent comprendre, que les opportunités, elles sont juste autour d'eux. Et donc voilà. Exactement. Non mais voilà. Non, c'est vrai. Je me dis toujours, c'est quand même incroyable que tous ces gens vivent les uns à côté des autres et passent à côté d'autant d'opportunités, de vibrations, de plaisir, de petits bonheurs. Voilà, faites-le. C'est de la mise en résonance. Ouais. C'est-à-dire que moi, je cherchais, et donc je voulais vraiment rencontrer, en fait, sans le savoir, quelqu'un comme un ex. C'est étrange à dire, mais voilà, je voulais rencontrer un partenaire ou deux pour construire. Parce que je venais de quitter un groupe qui s'appelle Panache Culture, que j'avais quitté avec mes frères, et ça faisait quand même 35 ans que je faisais de la musique avec eux, j'ai quitté en 2017, donc je me suis retrouvé un peu en solo, j'ai refait un studio dans ma cave, et donc je suis reparti, mais seul, quoi. Je me sentais un peu seul dans ma cave. Et donc, j'ai commencé à réapprendre, j'ai fait Mozart, un machin. Et puis, je voulais rencontrer quelqu'un, finalement, comme un ex. Et à travers le 442, je l'ai rencontré. Et c'est formidable parce que, du coup, si vous voulez, c'est un peu là où je mets le levier de l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose. L'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire, en réalité. Mais l'amitié, vraiment, ce que je mets, moi, que je place vraiment tout au-dessus, c'est l'amitié où on fait des choses ensemble. Non, on produit. On produit. Je veux dire, je compte sur toi, tu comptes sur moi. Nous faisons quelque chose ensemble. Je construis, allez, je sais pas, l'album, par exemple. On s'est embarqué, voilà, on peut construire un bateau ensemble, on peut faire le tour du monde ensemble. Vous voyez, la question n'est pas tant l'album ou pas, mais que faisons-nous en tant qu'amis ensemble. C'est pas une co-consommation. Voilà, on n'est pas en train de se consommer un peu l'un l'autre. On crée à deux quelque chose. Donc 1 + 1 = 3. 11. Si tu les mets à côté de l'autre. Et cette alchimie, finalement, parce qu'on a l'impression, même si vous êtes très différents maintenant, en quelques minutes, là, avant qu'on commence cette émission, j'ai eu l'occasion d'un peu mieux vous connaître. Vous êtes différents, mais en même temps, il y a une vraie connexion entre vous, il y a une alchimie. Est-ce que vous l'avez ressenti tout de suite, cette alchimie, tout de suite, ce besoin de travailler ensemble, de collaborer? Première fois que je vais sur la première réunion du pôle musique 442, lui, tout de suite, lui, c'est un boss. Hein. Il dit, voilà, allez voir sur ma chaîne, je déclame des voix. Effectivement, il déclame des voix sans musique. Donc, il déclame des textes qu'il a écrits sans musique.
Et j'ai dit, ouais, d'accord, je vais aller voir. Et j'avais une musique sur laquelle je travaillais depuis déjà un an presque. Donc c'est vraiment une musique, tu vois, qui va donner naissance à Libre. Mais tu es libre. Tu es libre. Libre de ne pas voir des choses. Voilà que l'on se terre quand la tempête se lève, de peur qu'elle ne nous mène vers des batailles trop rudes. Et donc, il a travaillé dans son coin, il a déclamé quelque chose, pour qu'on se rende compte de ce que j'essaie d'expliquer ici. Il a déclamé un texte sur un rythme, vous voyez? Et moi, j'ai fait une musique sur un rythme, sur un tempo, on va dire. Du slam. Oui, mais écoutez bien, le problème qu'il y a, c'est quand je prends son texte, la première fois que je prends, c'est le premier texte, c'est Libre. Je prends son texte, que je vais chercher sur YouTube, dans sa chaîne, et je le colle sur ma musique et je cale le premier temps. Le premier temps, je le cale sur le premier temps, on se comprend, 1, 2, 3, 4, d'accord? Eh bien, il est juste jusqu'à presque 3 minutes. Il est sur le même tempo que moi. Sur un son que moi j'ai fait de mon côté, tu vois, c'est comme si je te demandais de me chanter n'importe quelle chanson sur ce tempo, par exemple, et moi, il y a un gars qui a fait ça il y a 2 ans, un autre tempo, mais tu le mets, vous avez chanté sur le même tempo. Et ça s'appelle de la résonance pour moi. Quand j'ai entendu ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, Alex, il y a quelque chose qui n'est pas possible ici, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je te mets dans le premier temps et tu es juste sur le même rythme que la musique que j'ai fait. Et ça, j'ai trouvé ça magique en fait, dès le début. C'est vrai. Et dès le début, je lui ai dit, ça c'est magique, Alex, parce que je ne comprends pas comment ça peut arriver d'ailleurs. Je n'arrive toujours pas à saisir mathématiquement, statistiquement parlant, si tu veux. Scientifiquement. Oui, voilà, tout ce que tu veux, mais je veux dire, au niveau des statistiques, tu fais dans un coin, tu fais dans ton coin, et puis quand on met, on est sur le même tempo, la même vibration, le même rythme. Alors, vu que cette rencontre elle est entourée de pas mal de choses, de choses un peu incroyables, de probabilités un peu incroyables, moi je voudrais souligner autre chose qui est quand même assez invraisemblable, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer parmi les millions de personnes qu'il était possible de rencontrer, une personne qui a un vinyle de Reggiani qui déclame des textes des textes de Robespierre, pardon. Donc du coup, voilà, j'ai quand même quelqu'un qui est amoureux des discours, de la voix, du fait de déclamer des discours. Je connais personne de tout mon entourage qui a des vinyles de textes déclamés. Et donc du coup, invraisemblable que je croise cette personne et que lui se dise, bah tiens, en fait, il fait des textes déclamés et qu'on arrive, c'est juste improbable. Donc encore une fois, un des mystères et une des magies encore de cette rencontre. Et d'ailleurs, c'est inévitable. Je ne vous ai pas demandé l'explication de vos pseudos, parce que ce sont des pseudos. Maubespierre, ça vient d'où? Maubespierre, c'est très simple, hein. Comme je m'appelle Mohamed, je suis un Robespierriste, j'ai dit Maubespierre, un mélange de Mohamed et de Robespierre. Voilà, tout simplement. Et toi, Alex? Ah, Alex, c'est vieux, c'est un pseudo qui a un peu plus de 20 ans quand j'ai commencé à faire du hip-hop pour rire dans mon coin, on va dire. Et non, mais voilà, donc hardcore exécutive à Aix, voilà. Pas plus d'explications. Merci pour ces précisions, merci. Et on en arrive à cette magie de la vie qui vous a amené à la concrétisation d'un beau projet de votre album que vous venez nous présenter ici, sous forme de vinyle. Il est disponible sous forme de vinyle et en version numérique. Nous, on a la chance d'avoir cette belle couverture-là. Alors Marcel qui est en bas, là, en régie, tu vois, le média en 4K2, il fait des petits. Il commence à faire des petits, finalement, là. Il fait des petits, Oui, c'est vrai. C'est sûr. C'est vrai. Il fait des petits. Alors, on tenait vraiment à ce que ce soit qu'il y ait un objet. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans le numérique, avec les avantages que ça peut présenter, mais voilà, on a un peu, des fois, besoin de revenir à du concret. Et le vinyle nous semblait vraiment un média symbolique, sincèrement symbolique. Donc, il y a le vinyle qui est là. Évidemment, il y a la version numérique. Et puis, il y a l'ensemble des plateformes d'écoute qui sont aujourd'hui pratiquées par nombre de personnes. Donc, on a essayé d'ouvrir au maximum, mais on souhaitait qu'il y ait l'objet pour le collectionneur, pour ce son qui quand même reste plus chaud, différent. Alors, l'album s'intitule « La conspiration des égos ». Il est sorti
au moment où on enregistre, On là, l'enregistre, c'est aujourd'hui, ouais, c'est c'est ça, ça, c'est ouais. ça. Tout à fait. Alors, le vinyle en tout cas, est fabriqué en France parce que vous le soulignez, c'est bien écrit, bleu, Tout à blanc, fait. rouge sur Bien votre sûr. site internet. Et il y a aussi une phrase aussi que j'ai relevée sur le site internet. Vous dites qu'il est le fruit de la passion et de la créativité de deux amateurs de musique, de poésie et de texte. Finalement, ce qui résume en fait, ce qui vous résume vous, là, tous les deux. Oui, parce que, allez, comment expliquer que les mots ont du sens? Si les artistes, enfin, les artistes, entre guillemets, bien sûr, parce que moi je suis un peu, j'aime bien ce que Jean-Pierre disait, les artistes, je ne connais pas. Je connais des gens qui travaillent beaucoup à la sueur de front, qui dépensent énormément d'énergie à réfléchir et à créer quelque chose. Ça, c'est un artiste. Les artistes, à part ça, je ne vois pas très bien ce que c'est, mais nous sommes dans un monde qui perd le sens des mots. Nous sommes dans un monde où le mot, les phrases ne veulent plus dire grand-chose. Et ici, je pense que cet album, j'appelle La conspiration des égos, on aurait pu dire La conspiration des... Vous allez nous expliquer, parce que là, vous êtes conspirationniste jusqu'au bout, quoi. Ah oui, tout à fait. De toute façon, le monde, je veux dire, l'humanité n'a jamais... Napoléon a conspiré contre la Russie. Entendons-nous bien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les guerres sont des conspirations. L'humanité est faite. Est-ce que Volkswagen veut nous vendre des voitures? Il ne conspire pas pour nous vendre des voitures. Ils se réunissent tous les mois. Comment est-ce qu'on va faire pour leur vendre des voitures? Donc, comprenons-nous bien. Je veux dire, le monde est fait de conspiration. Moi, je travaille dans une maison de jeunes, je fais un plan quadriennal. Je conspire contre les jeunes pour en faire des citoyens actifs, responsables et critiques. Tu vois, mais je conspire contre eux quand même, hein, l'air de rien. Et donc, par rapport aux mots et aux phrases qui se perdent, je trouve que la musique joue un rôle, et peut jouer un rôle fondamental. Et l'écriture, par rapport à ça, joue un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se remet dans le sens des mots, et qu'on les replace dans le bon ordre surtout, et lui, il a une plume, alors je dois dire que lui, il a une plume, je sais pas où il a été la chercher, il est né avec, hein, tu vois, à mon avis, il avait une plume ici, au-dessus de l'oreille quand il est né, mais on a une différence là-dessus. Lui, il a une plume rapide et claire. Et moi, ça me prend du temps. Pour trouver 4 phrases, ça me prend beaucoup de temps. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Mob. Effectivement, l'important pour moi demeure l'écriture. C'est pour ça que l'ensemble de ce qu'on souhaite véhiculer, les paroles, vont se retrouver dans un livret à l'intérieur. C'est-à-dire que le vinyle, à l'intérieur, vous avez un livret avec l'ensemble des paroles, parce qu'on ne pouvait pas fournir ça sans plus d'explications. Oui. Et sur le site laconspirationdeségos.com, l'ensemble des paroles sont à disposition, parce qu'il a avant tout, il y a de la pré-écoute évidemment, mais il est avant tout important que chacun puisse saisir le sens de ce qu'on souhaite transmettre. Voilà. Alors sur le vinyle, il y a 10 titres qui sont disponibles. 14 en version numérique. Oui, c'est ça. Alors, ça, je vais m'attarder 2 secondes là-dessus. Mais oui. Si. Non, je vais m'attarder 2 secondes là-dessus parce qu'effectivement, au départ, les 14 titres étaient prévus pour le vinyle. Le support contraint. Ben voilà, on contraint en termes de temps. Il aurait fallu investir dans un double vinyle. On rappelle que tout ça est autoproduit et n'a aucune vocation à faire de l'argent. C'est un projet qui nous coûte. Qui nous apporte énormément, non financièrement, mais qui financièrement nous coûte. Et on a essayé de rationaliser et de dire, bon, tant pis, on va devoir arbitrer. 4 titres ne pourront pas être dessus. Alors, du coup, vous avez vraiment les 10 titres, on va dire, les plus musicaux qui sont sur le vinyle. Et vous avez, sur les plateformes, sur la version numérique, on va dire la version originale de l'album, c'est-à-dire que les 4 titres bonus ne sont pas à la fin, vous n'écoutez pas le vinyle, ils sont à l'intérieur et tout l'ordre des morceaux est de manière est organisé de manière comme il avait été pensé au début. Merci Mob, comme ça avait été pensé au début. Donc ce qu'il y a sur les plateformes, les 14 titres, c'était le vinyle initial et le vinyle aujourd'hui est organisé autrement et d'une autre manière. Voilà. Alors, parlons de cet album, de ces titres, de ces influences aussi musicales, forcément inspirées par vous deux. Alors, on y retrouve beaucoup de reggae, mais on y retrouve de la musique classique, on y retrouve des sons un peu plus orientaux, hein, aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de mêler toutes ces sonorités, toutes ces influences après, on va parler de certains titres en particulier
En fait, c'est la somme d'un parcours, si tu veux. Chaque vie est une expérience de vie. Donc, en fait, j'écris d'ailleurs dans une des chansons, j'écris mes rencontres, mes bonheurs. Tu vois, et donc la question fondamentale, c'est les rencontres que tu as fait dans ta vie, comme le Mozart. Et donc il y a une influence classique, tu le sens, il y a une influence orientale, évidemment. Je m'appelle Mohamed, donc je suis arrivé en Belgique, j'avais 6 mois, donc j'étais un bébé. Donc tu vois, je suis plus belge ou plus liégeois même, parce que tu vois, Liège, bon, on va dire que Liège c'est un peu particulier. C'est liégeois. Les Liégeois, si tu veux, quand toute la Wallonie dit oui, les Liégeois disent non. Quand toute la Wallonie dit non, les Liégeois disent oui. Donc c'est un peu typique de... Bon, c'est leur truc, on va dire. Mais en réalité, la chose, c'est le parcours, la rencontre, qui j'ai rencontré sur mon chemin, tu vois. Et lui, il arrive en fait parcours, en fait, presque. Donc il arrive au bout d'un parcours où j'ai rencontré pas mal de monde, et donc il arrive avec au moment où j'ai un background, si tu veux, classique, machin, oriental, et donc j'essaie, quand je fais quelque chose, j'essaie de tout y mettre. Oui. Je fais comme si c'est la dernière chose que je fais, en fait. Et du coup, Alex, toi, tu as apporté toute la partie parole, toute la partie slam, toute la partie... voilà, parce qu'on n'a pas parlé de tes influences, mais dans ton CV, tu dis que tu as beaucoup été influencé par des rappeurs comme IAM, comme NTM, comme MC Solar. Voilà, et donc on sent très bien voilà, ce mélange-là qui est venu... Encore une fois, un mélange tombé du ciel, hein, parce que quand on écrit des textes comme Libre, comme À fleur de zinc ou bien d'autres, et que d'un coup d'un seul, il se retrouve dans un écrin musical qui a été mis en œuvre, opéré par le cerveau de ce génie. Non, mais sincèrement, c'est en tant que, on va dire, écrivain, quoi, c'est quand même, c'est très, comment je vais dire, c'est très intimiste. C'est très circonscrit, l'écriture, au final, encore plus aujourd'hui. Et là, que d'un coup d'un seul, ça puisse être mis en valeur, exposable et du coup diffusable, c'est juste incroyable. Et la qualité de tout ce qu'a produit Mob, aujourd'hui, concrètement, vous êtes quasiment en train de parler moi, je suis un des instruments de cet album. Je me sens plus comme un instrument. Le chef d'orchestre, c'est lui. Donc il y a tout un tas d'artistes sur cet album qui maîtrisent nombre d'instruments. Il y a lui qui est là à la baguette, et tout est sorti, toute la musique est sortie de son cerveau fécond, enfin faut quand même pas l'oublier. Mais voilà. Non mais c'est important de le dire, voilà. Donc moi je suis une de ses touches. Et c'est lui l'architecte. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la chimie, je dirais même l'alchimie des choses. C'est-à-dire pour moi, on parle toujours de la même chose. Je suis formé qu'en chimie, j'ai fait des études de chimiste, rien d'autre. Et pourtant, je suis devenu coordinateur de maison de jeunes, tu vois. Je suis devenu animateur de théâtre, je suis devenu réalisateur, je fais des scénarios. Parce que je me suis rendu compte que quand on parle d'art, de tout ce qui est expression d'ailleurs, que ce soit musical, théâtral ou cinéma, on parle de la même chose. C'est la même chose, ce dont on parle. C'est le même truc, s'exprimer. Comment est-ce qu'on s'exprime? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit? Pourquoi on le dit? Tu vois? Et donc, à partir de ces questions-là, tu peux tout apprendre parce que je pars toujours du principe que quand je fais une animation avec des jeunes, souvent, je leur dis comment t'appelles-tu? Ah, je m'appelle Ramia. Et je dis à tout le monde, est-ce qu'il est capable? Et j'oblige tout le monde à dire, oui, il est capable, elle est capable, nous sommes capables. Tu vois, c'est un peu inversé le système scolaire. Parce que dans le système scolaire, c'est exactement l'inverse. On dit, tu ne réussiras jamais, tu n'as pas ton diplôme. Le diplôme, je l'ai eu, je ne m'en suis jamais servi. Je ne l'ai jamais même montré à personne. On ne me l'a jamais demandé. Donc, c'est bien une chose ridicule. Le diplôme ne sert à personne, tu vois. Mais des gens qui sont capables de travailler pendant 1 an ou 2, d'apprendre de nouvelles techniques. Je me suis plongé dans le studio, surtout avec la rencontre. Grâce à lui, je chante. Je ne chantais pas avant. C'est la première fois que je chante de ma vie. On peut voir, oui. Tu chantes même en arabe. Je chante même en arabe, oui. Mais c'est lui qui m'a fait chanter. Je le remercie pour moi, parce qu'au départ, on disait, tu chantes, je chante. Ben non, pas vraiment, mais bon.
je ne trouvais pas de chanteur pour mes paroles, alors je me suis mis, on s'est mis à chanter, quoi. Et on chante. Mais comme le dit Sylvia X, on chante, on n'est pas des chanteurs. On fait de la musique, on n'est pas des musiciens. Mais dans le sens où on n'est pas dans la norme. On n'est pas dans la norme. Ouais, on n'est pas dans ce sens-là. Et donc, pour vous, ne pas faire partie du système fait que vous n'êtes pas de vrais musiciens? Non, pour nous, on ne fera pas de la musique standardisée parce qu'on n'est pas dans le circuit, si tu veux. Par exemple, j'avais le problème avec les musiciens classiques et ils m'ont appris énormément. Mais quand on parlait de rythmique, par exemple, tu disais, alors la rythmique en classique, c'est ching, 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 wing, wing, et en reggae, c'est tung, cheng, tung, cheng. Et si tout le monde fait tung, chung, 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 kung, cheng, alors c'est invivable. Tu vois, donc j'ai dû bosser mesure par mesure, et je les ai tous décalés pour que ça fasse poum, tchic, 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 poum, poum, tchic. Tu vois, et donc du coup, on est dans, tu vois, c'est ça de l'alchimie pour moi. Ça veut dire combiner des choses que peu de gens combinent en fait. C'est ça l'alchimie et c'est ça l'artiste aussi. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, tu es un véritable musicien parce que on voit bien que tu as le rythme. Ah oui, ça, si tu n'as pas le rythme, laisse tomber la musique. Oui, bien évidemment, ça, il faut au moins avoir. Mais après 35 ans de musique, vous n'avez pas le rythme. Oui, non, tout à fait. En tout cas, oui, je pense que là, on a les premiers retours, hein, puisque c'est sur les plateformes. Et je suis vraiment heureux de ce que j'arrive à lire sur la qualité musicale. Les gens prennent du plaisir à écouter les morceaux, ils voyagent. Et en même temps, voilà, il y a matière. C'est-à-dire que c'est un album, si on a envie de l'écouter en fond, la musique va nous porter. Si on a envie de l'écouter attentivement, on aura le bonus des paroles et de l'éveil. Donc on parle olympique et en même temps on est au cortex. Il y en a pour tout le monde. Et oui, parce qu'on a c'est pas fondamental. De vos paroles engagées. La musique, c'est comme du parfum, en fait, la musique. Je ne sais pas si, dans ton adolescence, la première fois que tu as embrassé un homme, ou je sais pas, tu vois, il y a un parfum. Et ce parfum, chaque fois que tu vas le sentir, va te replonger dans ce moment. La musique a exactement le même pouvoir. Et donc, nous, ça nous a marqué parce qu'on était dans une période très particulière, on peut le dire, hein, tu vois, ces 3 dernières années. Et cette musique va nous marquer pour le restant de nos jours, en fait. Parce qu'à chaque fois, elle nous replongera dans ce moment, dans cette difficulté aussi. Parce que la musique ne te rappelle pas que les bons moments, évidemment. Tu vois, ça te rappelle aussi les moments durs, les moments difficiles que tu as traversés. Et les paroles, et la musique joue un rôle fondamental là-dessus. Et si cet album peut rappeler à 100 ou 200, même 1000 personnes, j'en sais rien, moi, mais le rappeler que ce moment existait, et qu'il ne peut plus exister, et qu'il ne doit plus exister, eh ben alors je crois qu'on aura réussi quelque chose de bien. Alors parlons du premier titre qui figure sur l'album, L'éveil. AX, Mauvaise Pierre. Quels sont donc ces sublimes politiques qui s'applaudissent eux-mêmes lorsqu'ils sont enfin parvenus à substituer leur belle fantaisie? C'était un titre qui était déjà sorti d'ailleurs avec Sur le 442 et que vous avez remixé. Remixé et retravaillé différemment. Oui, tout à fait, complètement remixé. Des build-up stories. Voilà. Ouais, Mob a amené le dynamisme. Le texte, effectivement, parle de nos enfants qu'on envoie un petit peu au formatage. Hein, voilà. Moi, je suis père de famille. J'emmène ma fille à l'école depuis de nombreuses années avec toujours un peu ce sentiment un peu partagé de dire que fais-je? Fais-je le bon choix? Voilà, on en parlait un petit peu avant l'interview. Donc oui, qu'est-ce que cette éducation? Qu'est-ce que le formatage? Et après le rôle, qui sommes-nous? Est-ce qu'on nous forme avec des pièces? Est-ce qu'on nous forme avec des outils? Encore si près de la naissance, déjà parti pour le formatage. Ta voie choisie ou bien subie? Seras-tu pièce ou bien outil? Grand millésime ou bien... Quelle va être notre fonction? Parce qu'aujourd'hui, on le retrouve dans d'autres morceaux. On a détruit les métiers, on en a fait du travail. On est des petits programmes humains, en fait. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, la logique du monde du travail, que là, pour le coup, je connais très bien, emmène à ça. Tout ce qui doit être fait par l'être humain aujourd'hui, par l'individu, par le salarié, doit être procéduré. Et on ne demande plus aux gens de réfléchir, on leur demande de suivre des procédures, de suivre des indicateurs. Et donc, voilà, il y a de ça. Moi, je sais que sur le nombre de morceaux, dont l'éveil, on va essayer d'un peu amener là-dessus, de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Où va-t-on et que fait-on, du coup, pour nos enfants et les générations à venir? L'autre face. Or, voilà, oui, tout à fait. Exactement. Des build-up stories, ça veut dire qu'ils créent des scénarios
qui nous font croire qu'on vit dans un film, tu vois. Et celui qui ne rentre pas dans ce scénario, on va le traiter de fou, de conspirationniste, c'est ça en fait. Hein. Et voilà, donc je dis, pensez par vous-même. Pensez par vous-même, n'écoutez plus les news. D'ailleurs, les news, c'est fini. Les véritables news maintenant qu'il y a, je veux dire, les vrais, ben, c'est le 442, c'est les lanceurs d'alerte. C'est ceux-là qu'il faut soutenir. Là, je fais appel à tout le monde. Même si on pique nos impôts pour soutenir des fake news, et comme ça, je vais les appeler, tu vois, il est temps de passer à autre chose et de soutenir des médias comme le 442, des médias comme Alexis Cossette, prenez n'importe lequel. Tous ceux qui sont bons, ceux qui résonnent en vous quand vous les écoutez, ceux qui parlent à votre cœur et ceux qui vous font réfléchir. Parce que tout le monde peut se tromper à un moment donné. La question n'est même pas là. La question est d'arriver à débattre et de poser n'importe quel débat et de l'amener. Moi, c'est ça qui me vient le plus à cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'invite sincèrement les personnes à s'informer peu, mais mieux. Voilà. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est face à un flux d'informations. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'en fait, notre cerveau, c'est un ordinateur. Il y a un processeur, et ben, le processeur, il y a un moment ou un autre, il peut traiter qu'un certain nombre d'informations, et on le sait ça, et ils le savent. Et donc, à un moment ou un autre, si on veut que le processeur n'ait pas le temps de traiter l'information comme il faut, de manière entière et pleine et consciente, il faut le noyer. Et aujourd'hui, les chaînes d'information sont nées, on est noyé d'informations, et du coup, on ne la traite plus. Du coup, on réfléchit plus, il n'y a plus tout ce travail qui est fait. Donc moi, je dis aux gens, allez-y doucement. Allez-y sur quelques sujets qui vous intéressent, peu, mais mieux. Et encore une fois, je termine, moi, excuse-moi, mais encore une fois, c'est pas parce que la personne que vous allez écouter sort des sentiers battus, n'est pas mainstream, qu'elle dit la vérité. Attention. Ça c'est très important. C'est juste, prenez le temps d'aller écouter autre chose. Et si un sujet vous intéresse, allez fouiller, allez recouper, et là, vous serez un interlocuteur de qualité. Peut-être pas le plus marrant à la machine à café, mais un interlocuteur de qualité. Et c'est ça qui est important. On n'est pas là pour colporter des mensonges à la machine à café, pour colporter des tweets. On est là à un moment ou à un autre pour se parler sur du fond, sur des choses qu'on a été regardées. Voilà, c'est ça moi que je trouve important. Des choses sur lesquelles on a fait des recherches, sur les choses tout le problème est là en fait. Hein. Une nouvelle chanson d'ailleurs, je la propose, tu vois, il faut aiguiser le rasoir d'Occam. En attendant, vous aiguiser le rasoir d'Occam, tu vois. Il y a quand même un titre qui parle des médias. Pas Bien facile. sûr, oui, ça c'est le vrai que... Conspirationniste, c'est plus facile d'être un journaliste. Ça c'est plus facile. C'est pas facile d'être un conspirationniste. C'est pas facile d'être un racialiste. C'est pas facile d'être un complotiste. C'est pas facile d'être un liberbectiste. C'est plus facile d'être un journaliste. D'être un journaliste issu des masses merdias, qu'on se comprenne bien, tu vois. Donc d'être un type de journaliste qui n'arrête pas de traiter tous les autres avec des noms en iste, et donc gens sur lesquels bon, vous devinez la suite. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les médias, ils ont cette capacité, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience sociale où quelqu'un marche tout seul dans une rue, il y a 15 comédiens qui arrivent dans l'autre sens en hurlant, et qui regardent derrière et qui passent devant lui. Que fait l'individu? Presque 10 cas sur 10, 9 cas sur 10, il se retourne et il les suit. C'est simplement créer un mouvement de panique. C'est ce qu'il faut. On met des masques, hey, ils sont tous là, l'habit de cosmonaute. Et tout le monde suit le mouvement. Comme ce gars qui était tout seul, qui allait tranquille, et il a vu 10 personnes courir dans l'autre sens en regardant derrière eux, en hurlant. Ah ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est mis à courir. Sans même se rendre compte pourquoi il courait. Parce qu'il n'a pas vu le danger. Le danger n'existe pas, oui, en fait. Bah, moi j'aime bien... Vous voyez un peu l'analogie, en fait. J'aime bien l'image, moi, de la théorie de la grotte de Platon, où effectivement, on regarde, on montre les ombres aux gens, et il faut à un moment ou à un autre que le public il arrive à comprendre que tout ce qu'on leur montre ne sont que des ombres. Voilà. Mais tous, hein. C'est pour ça que je dis à un moment ou à un autre, détourner le regard et essayer de regarder qui font les ombres, pourquoi les ombres. C'est ça qui est intéressant au final. Parce que sinon, c'est du Netflix toute la journée. Oui, et moi, je ne vis pas dans Netflix, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment préciser que dans la grotte de Platon, ils sont enchaînés depuis leur enfance. Le monde tel qu'ils le voient, ils ne le voient qu'à travers ces ombres, tu vois. Et ces chaînes-là, pour qu'ils puissent voir le monde tel qu'il est, il faut qu'ils puissent les briser, tu vois. C'est juste pour compléter, tu vois. Et donc, du moment où les gens briseront leurs chaînes et qu'ils quitteront la grotte, et qu'ils ne verront plus le monde à travers ces ombres déformées, ils verront le monde tel qu'il est. Mais ça risque de leur faire un choc.
En attendant, moi je pense que vous pouvez avoir de la gratitude pour cette période parce que c'est grâce à cette crise que votre album est né et que votre collaboration, votre rencontre. Future chanson, what the time to Ça be fait- alive. Ouais, ça, Quelle non, époque mais pour ça a époque. forcément joué, ça a fait partie. Hein. Oui, ça a été un élément prépondérant. Apocalypse Road, je pense, décrit vraiment C'est étonnant de, tout ça. c'est étonnant de constater ça. Tu sais, c'est une période qu'on va victimer, qu'on va injurier, qu'on va dire qu'on nous a manipulés, mais c'est une période qu'on va remercier aussi. C'est étonnant parce que sans cette période, j'aurais jamais rencontré Rex. S'il n'y avait pas eu 2020, mars 2020, on ne se serait jamais connu. Et moi je ne serais pas là. Et tu ne serais pas là et j'aurais jamais rencontré Kay. Voilà. Et donc, c'est ça l'humanité. Et moi, je pense que ça, c'est la résilience de l'humanité. Tu la mets sous pression, tu la mets, comme disait un autre, il disait, plus vous allez mettre de l'énergie pour contrôler l'humanité, et plus il y aura des résistants. Et donc, c'est une barre qui fait comme ça. Et donc, il faudra qu'ils mettent de plus en plus d'énergie. C'est un peu comme pour atteindre la vitesse de la lumière. Tu peux aller très vite pour atteindre une vitesse proche, mais alors les derniers centimètres, là, tu sais, les derniers de là, tu dois mettre une énergie équivalente à 1000 fois ce que tu as mis avant. Et pour avancer de presque rien. Hein. Et donc, en réalité, c'est fondamental ce que tu viens de dire. En fait. C'est vrai parce qu'on le voit toujours du côté. Il y a du bien dans le mal et il y a du mal dans le bien. Toujours. Oui, je pense qu'on est, encore une fois, l'humanité dans sa globalité, mais la résilience fait humanité, c'est certain, on se nourrit que de ça. Je crois que ça les a surpris d'ailleurs, cette résilience. Ceux qui, tu sais, les contrôleurs, je vais les appeler, ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait autant s'organiser. Et je pense qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils voyaient l'humanité comme un troupeau déjà, un troupeau mieux, et ils ne s'attendaient pas à une telle résistance, je pense. Et la résistance a fait que, je pense qu'on serait toujours en confinement maintenant. J'en suis convaincu de ça. Parce qu'ils avaient prévu 3 ans de confinement en réalité. Hein. Mais ils ont été bousculés dans leur projet. Tu vois. Et donc, mais ça, c'est entre autres grâce à des médias, à tous les médias alternatifs. Et ça, quand même. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est dommage. Parce qu'ils sont un peu ingrats. On pourrait parler d'ingratitude à un moment donné sur ce que d'autres ont fait, enfin, tu vois, sur l'ensemble. Et la culture, je dis bien la culture, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'actualité. Tous les jours, on va dire celui-là il a dit ça, celui-là a dit ça. Mais la culture, donc la culture, c'est ça, hein, humblement, tu vois. Mais la culture, c'est de la peinture, c'est tout ce que tu veux. Écrire un livre sur ce qui s'est passé, c'est la mémoire vivante. C'est ça. C'est cette mémoire-là. D'ailleurs, Je termine avec ça, s'il n'y a que l'actualité, il n'y aura pas de mémoire. Tu vois. On ne se rappellera pas de ce qu'a dit un ministre tel il y a 2 ans et demi, même si on l'avait soulevé à l'époque que c'était stupide et ridicule, ce qu'il avait dit. Mais ce qu'on va se rappeler, c'est des chansons, des peintures, des livres, qui nous reparlent et qui nous mettent en mémoire, c'est tous ces moments. Et ça, c'est fondamental. Justement, ça, je voudrais rebondir là-dessus. Chose incroyable, notre vinyle est inscrit et donc enregistré à la Bibliothèque nationale de France. Bravo, Voilà. félicitations. Donc, il fait partie du patrimoine et de la France, et ça c'est pareil. Ça, c'est quand même extraordinaire. Incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Donc le futur sera robespierriste ou ne sera Ouais, pas. ouais. Grâce, là, il faut le préciser, à Alternative Production, qui nous a représentés au Salon des Indépendants à Ivry le week-end dernier, Magnifique. et voilà, qui a eu cette brillante inspiration. Et voilà, c'est magnifique. Enfin, je suis vraiment content. C'était pas quelque chose de forcément calculé. Et encore une fois, voilà, les rencontres, les personnes, ça reste magique. Eh ben, vous venez encore en plus avec une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Bravo, félicitations. On va revenir à votre album. Il y a des morceaux qui sont très touchants, plein de sensibilité, comme de Nos langes au sapin. Voilà. J'ai trouvé ce morceau très touchant. Ceux qui partent, À ceux qui restent, à ceux qui restent et qui regrettent, à ceux qui sentent et qui ressentent que c'est l'absence, la grande souffrance. C'était une des premières aussi très complexes qu'on avait écrit avec beaucoup de changements. Où, Il y a beaucoup d'instruments aussi. oui, énormément. En fait, il y a la première partie où je chante, et puis alors, quand lui il arrive, je lui ai mis Introitus de Mozart, que j'avais enregistré avec les musiciens du classique, mais que j'ai fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, là, tu sais, voilà, tu as le violon, tu as le hautbois, tu as la clarinette, enfin, tu as 12 instruments classiques là-dedans, tu vois. Et Introitus de Mozart, et ce n'est que les 16 premières mesures que je lui ai mis. Parce que ça change d'accord. Tu sais, Mozart, il y avait 3 minutes, il y a 32 accords.
En reggae, quand on a mis 4 accords, ben, c'est un reggae. Quand on en a mis 8, c'est une symphonie en reggae. Tu vois. Et donc, ici, il y a 32 accords. Tchouk, 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 tchouk. Ça change tout le temps. C'est une souffrance pour faire une basse reggae, parce que la basse reggae est redondante. Tu vois. Et ça doit être redondant. Si ça n'est pas Il est redondant. inarrêtable. Ah, la musique, il est inarrêtable. Non, mais j'imagine, il faut bien que j'imagine, parce que sinon, si tu dis une basse reggae, c'est redondant. Ça ne veut rien dire, tu vois. Mais redondant, c'est que ça doit groover, quoi. Mais ça ne peut pas changer tout le temps. Tu peux pas. Et donc, voilà. Et alors, c'est Introitus, et donc, j'ai eu ce flash-là de combiner sa voix avec Introitus. Et j'ai dit, refais-moi la voix, parce qu'il a dû la refaire. C'était un texte, Il a dû la un réadapter. texte hip-hop au départ. C'est un texte hip-hop et qui a été effectivement réadapté. Et encore une fois, bah, toujours le complément, ça qui est incroyable, c'est que nos écritures se complètent. Mob a une écriture aussi très touchante et puis il a le sens aussi du refrain. Il emmène un peu la dynamique, on va dire. J'étais sur les masques à l'époque aussi, et quand les rires et les sourires ne seront plus qu'un vieux souvenir, qui restera-t-il, tu vois. C'est ça le truc. En réalité, c'est amener, tu sais, une chanson, pour moi, c'est le fruit d'une réflexion. Quand ça devient une chanson, c'est que ma réflexion est terminée sur un sujet, sur cette particularité. On est tout à fait d'accord, voilà. C'est un aboutissement. C'est l'aboutissement d'une réflexion. Un aboutissement. Tant que c'est pas une chanson, pour moi, la réflexion n'est pas finie, quoi. Et souvent d'ailleurs, le travail de réflexion passe par l'argumentaire en tête-à-tête avec des amis, avec des personnes, parce qu'on doit nourrir ça, il doit y avoir cet échange, ce ping-pong. On doit s'entendre aussi, argumenter pour que ça puisse résonner. Et à un moment donné, dire, bon, voilà, je pense que là, j'ai une vision qui me paraît cohérente. Voilà, encore une fois, moi, je tiens vraiment à ça. Quand j'écris, c'est que, voilà, c'est toujours des faits. Je suis pas un grand fan des opinions, j'aime bien. Et donc, bah voilà, j'aime bien aboutir à quelque chose et dire, bah là, je peux écrire là-dessus. Ça me semble être cohérent. Voilà. Entre guillemets, très scolaire, thèse, antithèse, synthèse, c'est bon, j'ai mon truc, quoi. C'était une époque où on torturait les enfants aussi, tu vois. C'est pour ça, c'est pas à pas que l'enfant rit d'être surpris par cette vie. Parce que l'enfant, lui, quand il découvre la vie, il rit tout le temps, il rigole. Enfin, les enfants, ça rit de la vie, ça goûte. Et c'est ça qu'on détruit. Quand on a détruit ça, moi, je veux dire, j'ai pas d'enfant. Et je veux dire, heureusement, sinon je serais en prison en ce moment-là. Je suis sûr que si on avait torturé un gosse, si j'avais un gosse à l'époque, là, ça serait très mal terminé. C'est sûr. Je te promets. Tu vois ce que je veux dire. Mais n'empêche que moi, j'ai eu une enfance turbulente quand j'étais jeune, donc la souffrance de l'enfance, je la connais bien et ça me touche particulièrement. Voilà. En tout cas, moi, quand on touche aux enfants, je suis assez... je vais m'arrêter là, sinon je risque de dire une bêtise. Et s'arrête tout seul. Oui. Tu vois, faut en profiter. il s'arrêter tout seul. Sinon, ils sont ensemble. Je me sens émue là. J'ai acheté 2 sabres japonais. Donc du coup, ce titre, c'est vraiment un hommage aux enfants, alors c'est leur rendre de l'espoir. Il y a ma mère, il y a mon père, tu vois, dans la joie comme dans la peine, tu vois. C'est un hommage à tous ceux qui, malgré tout ce qui leur arrive dans la vie, continuent. Ouais, puis pour moi, sur ma partie du texte, c'est vraiment un appel à la fraternité. C'est vraiment un appel à la fraternité parce que, bah voilà, oui, c'est compliqué. Comment on peut garder de l'espoir? C'est l'enfant qui souvent les enfants qui permettent aux parents de garder un peu d'espoir parce que sinon ils lâcheraient peut-être la rampe. Et puis bah, derrière, d'expliquer que le monde n'est pas une empilade de communautés et qu'au final, il faut qu'on arrive à en sortir. Je comprends que ça puisse être rassurant en étant aussi nombreux dans un monde aussi chaotique que les communautés puissent avoir ce côté rassurant. Je l'entends tout à fait. Mais je dis juste qu'à un moment ou à un autre, si elles te rassurent, elles ne doivent pas pour autant te rendre méfiant de l'autre. C'est ok, tu fais partie d'une communauté, mais toutes les autres ne sont pas mauvaises. Et ça, c'est à un moment ou à un autre,
arrêtons. On fait tous partie. Sinon, sinon la rue deviendra un ring. C'est pas possible. On fait tous partie de la communauté humaine. Bah exactement. C'est la première. La communauté humaine. Mais attention, ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout de dire mettre à bas les nations. Il y a une cellule, elle a besoin de frontières. Une cellule humaine, tu vois. Donc, c'est pas un truc. L'humanité n'est pas un cancer. Hein, tu sais. Les cellules ont explosé, tout le monde va partout. Non. Mais je dis simplement que chaque nation a une culture et il faut la protéger, il faut qu'elle se protège et elle peut apporter quelque chose à l'humanité. Mais à partir du moment où on va détruire l'autre côté du monde et qu'on ne fait même pas le lien entre tous les migrants, par exemple, qui arrivent et qu'on ne fait pas le lien entre les démocraties qu'on avait installées précédemment, tu vois, et qu'on ne fait pas ce lien-là historique, ben on ne comprend plus rien au monde, il est chaotique. Mais en réalité, le monde, l'humain, par rapport à cette aspiration robespierriste aussi, tu vois, tout le monde naît égaux et demeure égaux en droit et tout ça. Je dis autant dire que tous les hommes ont le droit de quitter le système solaire. Ça ne veut strictement rien dire, cette naissance d'égalité, tu vois. En réalité, il faut dire que nous naissons tous empathiques et solidaires et qu'on le demeure. Si les nations, tu vois, investissent dans ces valeurs et qu'elles développent ça chez l'être humain. Et quand on parle de programmation scolaire, ben c'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'on programme les enfants à être empathiques et solidaires les uns des autres, ou est-ce qu'on les programme à s'entretuer les uns des autres? C'est la bonne question, en fait. C'est une des bonnes questions qu'il faut se poser, parce qu'il y en a beaucoup. Message. En tout cas, moi qui ai écouté votre album plusieurs fois, moi j'ai adoré, vraiment. Voilà. Il y a plein de sonorités, il y a plein de couleurs, mais l'apothéose pour moi, quand même, c'est le titre À fleur de zinc. Vraiment. Mais c'est que mon opinion, hein. La News DI, La News DI. Ah, j'ai eu la chair de poule, exactement, j'ai eu la chair de poule, c'est Le symbole fabuleux même de cette chanson, c'est le peuple qu'on sacrifie. Parce que la News DI, donc la New qu'on a sacrifié, c'est le peuple. Au départ, c'était ça un peu l'idée, donc on sacrifie le peuple, tu vois. Et cette chanson... Les chœurs, c'est les chœurs de Verviers, en fait. C'est les chœurs de Verviers. Ils étaient une trentaine. Et on a dû trouver un studio, quand on a enregistré ce morceau-là, avec 30 casques, là, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'était les chœurs de Verviers, d'une ville qui est proche de Liège, en fait. Et donc voilà, et quand ils ont chanté ça, ben voilà, moi aussi, ça m'a donné, la première fois que je l'ai mixé, ça m'a donné aussi Incroyable. la chair de poule, tu vois. Incroyable. Parce que ça arrive à un moment, on se demande, tiens, c'est quoi ce truc-là? Oui, mais déjà, il arrive, enfin, c'est magnifique, hein. C'est-à-dire que le morceau, du début à la fin, Il voyage. dedans, et Et son texte, tu vois, en fait, moi, son texte, à fleur de zinc, en fait, il parle de notre fin de vie, en fait, aussi. Son texte aborde la fin de vie, je suis au bout du comptoir, tu vois, le créateur, enfin, voilà, que le grand architecte arrive et qu'il nous emporte, etc. Et ça résonne, parce que la News DI, c'est aussi ça, tu vois. Et donc, c'est vrai que ce morceau-là, voilà, c'est étonnant, mais ça m'a touché très fort aussi, hein, crois-moi. Hein. Je ne fais pas, la musique doit d'abord me toucher à moi. Hein. Sinon, je ne fais pas, tu vois ce que je veux dire? Si elle ne me touche pas, quand je fais de la musique, si elle ne me touche pas, je l'abandonne très souvent. Ben, tu as vu combien de versions on peut faire et qu'on a abandonné. On a fait. Ça, c'est ce que tu vois. C'est la pointe de l'iceberg, mais il y a encore une dizaine de morceaux qui sont là, qu'on a tenté, qu'on a approchés. Tu vois, en réalité, il y en a plus qu'une dizaine même qui sont. En plus, ah bah là, oui, tu vois. Sûr, et donc en réalité, on voit la pointe de l'iceberg. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'un album, ça prend 2 ans, 1 an, 2 ans. Toujours. En fonction de ce qu'on veut sortir. Ce qui est important, ce qui est intéressant sur ce morceau, au-delà de la force du groupe, encore une fois, c'est là où on voit encore l'être humain, quelle capacité à transmettre de l'énergie. Et là, bim, on en met 30 et on prend une dose d'énergie incroyable. Donc déjà, chacun ne doit jamais oublier qu'il est une source d'énergie et que s'il se sent faible, il faut qu'il voit un autre être humain qui lui transmettra de l'énergie. Ça déjà, c'est hyper important. Faire des choses. Et effectivement, c'est un mix de 2 textes
qui est donc le texte à fleur de zinc qui a été écrit au décès d'un papa, d'une collègue, et ça m'avait un petit peu... Ah, tu vois, ça m'avait emmené, et je voulais vraiment... mes parents ont eu un bar, c'est un lieu que j'affectionne, le comptoir, le bar, c'est quelque chose que j'affectionne, et je voulais justement avoir cette chronologie de la vie passée au comptoir, un peu avoir cette analogie au comptoir, et effectivement, une fois que les chœurs, une fois que on va dire le bar ferme, les chœurs se lèvent, et après on est sur un texte qui s'appelle Se rejoindre, qui est sur la chaîne un texte complet, pareil. J'ai fait un peu d'alchimie, voilà, des extraits là. Mob a été pioché effectivement pour continuer de parfaire un peu le... Avec son autorisation, bien sûr. Ah, évidemment, oui. Donc, je me suis fait découper. Chaque fois je l'appelle, je dis excuse-moi, mais là je vais un peu tailler dans ton texte, je vais un peu remodeler tout ça. Ben oui. Non, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu beaucoup de choses mises de côté. Il y avait eu vraiment du tri sur le texte, des textes beaucoup plus, mais surtout, même sur Libre, surtout, il y a beaucoup plus de textes, il y a beaucoup plus de musique. Et on a vraiment, franchement, cet album, c'est la quintessence de ce qu'on pouvait proposer. Il fallait trouver le juste milieu, il fallait pas que ce soit trop de texte, trop. Enfin, tu vois, c'est toujours complexe en fait de marier les choses parce que. D'ailleurs, les titres bonus sont plutôt des titres textuels. Il y a 3 poésies. Il y a un dub que franchement, que j'invite tout le monde à l'écouter. C'est que du bonheur. Mais il y a 3 textes, sinon, qui sont plutôt des textes poésie déclamés, qui ne sont pas sur le vinyle, mais qu'on retrouve dans la version numérique un peu partout dans l'album. Mais qui sont très bien, qui mènent vraiment, qui posent des questions, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. On n'a pas parlé de la pochette de l'album. Oui. Bah là, je voudrais... extraordinaire aussi parce que... Alors, c'est quoi le message là? Alors, déjà... Bon, il y a les cornes ici, alors ça, là, il y a la ville 15 minutes, là, tu vois. Et nous, on fait face. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui avez donné vos C'est lui. Non, déjà, je tiens à remercier mon ami d'enfance, Loïc Brock, avec qui on mène des projets depuis des années et des années, qui a toujours réussi à mettre en image, en vidéo, nos plus folles idées. Et donc, il m'a conseillé d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, moi, je suis très loin de tout ça. C'est vraiment pas mon domaine. Et puis, c'est incroyable. On a donc chargé notre logo, donc Maubespierre moi-même, et on a aussi chargé dans l'intelligence artificielle une création de ma nièce qui est tatoueuse, qui est une création magnifique, qui est un des t-shirts de la collection à Aix, qui est aussi en vente sur le site. Et puis après, on a fait 5 heures, encore une fois, de code, parce que voilà, faut guider cette intelligence. Hein, il faut la guider. Ouais. Et donc ça, c'était assez incroyable. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'est pas dans payer pour faire. Pas une boîte de com à qui on dit, bah voilà, je te fais un chèque, tu te débrouilles, tu fais. Sur tout ce qui a été fait sur cet album, on est toujours partie prenante. Enfin, c'est important, on n'a pas sous-traité, on est partie prenante de tout, et ça nous semblait important. Donc tout ce qui est créa, c'est du temps d'investissement. Hein. Voilà, moi, ma partie a été plutôt importante sur la partie graphique, organisationnelle. J'ai pris le relais, on va dire, un petit peu après. C'est là encore où on se complète. Dès le départ, on s'était mis d'accord. On dit, moi, je fais toute la partie production, parce que ça a aussi 2 ans, dans une cave enfermée, des fois à 8 heures par jour, 9 heures, des fois, ça prend du temps. En fait. C'est important de le dire, ça. Oui, ça pour accoucher finalement, parce que c'est votre bébé quand même. Hein. À un moment donné, même pour finaliser une chanson, puis on est arrivé, avant d'arriver même au mastering, c'est-à-dire qu'on envoie le mixage final, le nombre de fois qu'on a fait des échanges, je lui envoie un premier mix, un deuxième, un troisième, des fois on ne tombe pas tout de suite d'accord, puis il dit corrige un peu cette voix-là, alors comment? Et puis alors voilà, moi je suis dans une cave en fait, je suis un artisan hein, d'une certaine manière. C'est une cave avec de la matière, du liège. Je suis à Liège, donc c'est normal. On a mis du liège sur les murs. Et tu vois, du liège compressé, mais c'est un son terrible, le liège compressé. Donc malgré ce fait d'être dans une petite cave avec un petit matériel, mais je suis dans des valves, comme on appelle, tu vois, c'est du matériel à lampe, quoi, tu vois. Je suis dans un système analogique, quoi, une table analogique, un micro analogique. Et donc tout ça fait que si je n'enregistre pas 100 personnes à la fois, je peux faire du très bon son avec quelques pistes à la fois, quoi, tu vois.
je suis à l'ancienne, quoi. Je travaille vraiment à l'ancienne, puis j'enregistre sur un Tascam comme avant, quoi. Je suis resté bloqué il y a 30 ans, quoi. Tu vois, tout le monde est là dans le digital. Non, moi je suis musicien. J'ai ma voisine, un jour elle passait, je voyais, elle avait un violoncelle dans le dos. Je dis, toi, t'es musicienne. Elle me dit, comment tu le sais? Mais je dis, tu transportes un violoncelle dans le dos. Et donc, et du coup, elle a joué dans 5 morceaux. Oui, c'est une rencontre. J'ai juste fait, salut, quoi. On en revient encore aux rencontres Oui. et à la magie de la vie. C'est vraiment ça. Donc voilà, je dis, ça te dirait de venir jouer quelques morceaux sur nous. Et donc, tous les violoncelles, il y en a certains, tu vois, dans nos loges au sapin, c'est elle, quoi, tu vois. Et donc voilà. Et ben voilà, je remercie d'ailleurs tous ces musiciens qui osent, quoi. Qui sont incroyables. Oui, ils osent. Alors, je prononce toujours très mal, mais on a quand même le tromboniste du B40. Enfin, Oui, il faut en parler. Ouais. Henry, Matic Holmes, c'est celui. Sportif. UB40, ouais, c'est vrai que voilà. UB40. Pour les anglophones. Ouais, non, normalement c'est UB40. UB40, il y a vraiment qu'en France qu'on dit ça. Mais oui, faut le dire. Il faut le dire parce Ah oui, que c'est incroyable. c'est le tromboniste de Aswad. Il a joué dans Aswad. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Aswad, mais voilà. Il a joué pour les Pointures, il a joué avec Sly Robbie, Sly Dunbar, Robbie Shakespeare. Il a joué, lui, c'est un des piliers, je veux dire, dans les cuivres. C'est difficile de trouver mieux que Matic Holmes, Henry, quoi. Et il est là. Et Et ben, il est vous là, il l'entendez, fait lui, partie hein, de tu tous vois. ceux qui sont là, quoi. Ouais, incroyable. Non, c'est terrible, quoi. Non, lui, je veux dire. La guitare d'Aldo, tout, enfin franchement. Aldo, c'est un guitariste avec qui je joue depuis 20 ans, donc on se comprend bien. Donc voilà. Donc il y a chaque musicien a une histoire, mais Henry, il a une histoire particulière. Il fait des cuivres, il a une manière de jouer qui est magique, qui rend le dub. Il faut écouter le dub dans la version digitale, et vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Il jouait avec Stepper. Il y a des morceaux, c'est Stepper aussi. Je ne sais pas si vous voyez, Stepper, c'est celui aussi qui a joué avec un album qui est parisien d'ailleurs. Stepper, c'est un saxophoniste quoi, qui joue aussi souvent avec lui, qui a joué avec les plus grands pointures du reggae, je veux dire. Ouais, non, mais du reggae. il y a Et du- comment on fait pour convaincre alors ce genre de musicien de collaborer sur cet album? Ah, mais c'est parce que je le connais depuis 95, je vais le dire en français. 95. Et donc, je l'avais invité à venir jouer au Maroc quand j'avais organisé des concerts en 95, à 80, on dit 93, en 95 à Casablanca. Et donc, on avait vécu une aventure où je crois qu'on allait mourir. Déjà, parce que c'était encore l'époque de Hassan II, tu vois. Et donc, à cette époque-là, moi, quand j'organisais un concert, je croyais que j'organisais un concert comme je le fais en Belgique. Je ne savais pas que l'armée allait débarquer, tu vois, et qu'ils allaient demander beaucoup de sous. Et donc, voilà, ça s'est très mal passé. Et lui, il était là avec nous. Et à un moment donné, il me dit... si ça tourne mal, je reste ici, je me bats avec vous. Je dis, il n'y aura pas de bagarre, on va juste nous massacrer. Rentre vite à l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux te battre contre l'armée? Tu comprends? Et donc, ce jour-là, déjà, il a une connexion avec Henry. Et puis, depuis, il a joué dans plusieurs albums avec Panache Culture, dans le groupe dans lequel j'étais. Je l'ai réinvité plusieurs fois. Et puis, quand j'ai recommencé le projet avec Aek, j'ai dit, Aek, je connais un super tromboniste, franchement, il faudrait que... Et donc, voilà, je l'ai appelé, je lui ai envoyé les sons, il m'a fait des cuivres, et il me les a renvoyés. Et c'est très bien, c'est très chouette, parce qu'il apporte... C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que le reggae, c'est ça. Il n'y a pas de cuivre dans le reggae, ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux? Beaucoup d'amour. Ouais, Ça, je pense que ça va. Non, sincèrement, j'aimerais vraiment qu'il y ait que l'album se diffuse, vraiment, hein, qu'il soit écouté, qu'il se diffuse, et vraiment pour les seules raisons que je me dirais qu'il y a des personnes qui sont en train d'écouter de la musique qui a été faite avec le cœur, qui a été faite sans aucune volonté consumériste, commerciale, et qui vont juste prendre de la vibration en 432 Hz et en même temps prendre du texte, prendre du fond. Et voilà, et ça, franchement, je pense que c'est ce qu'il faudrait nous souhaiter. Mais j'ai presque envie de dire, plutôt je le souhaite aux gens. Franchement, je leur souhaite d'avoir l'occasion d'écouter quelque chose comme ça. Ça, vraiment, ça change un peu de ce qu'on peut écouter. Et qui sont capables. Mais bien sûr, mais ça Parce que tout le monde est capable. Mais en tous les cas, voilà, par rapport au 432, c'est fondamental de le dire aussi. Prenez 440 et divisez par 12 notes. Divisez-le par 12 et vous comprendrez pourquoi. La vibration n'est pas très bonne de ce côté-là. Mais prenez 432, alors vous êtes sur du 9, 3, 6, 9, comme disait
le grand Nikola Tesla, il faisait tout 3, 6, 9. Il y a une raison, c'est parce que la vie est là-dessus. La vie vibre. Prenez par exemple les couleurs. Les couleurs sont une invention de la vie. Les couleurs n'existent pas. C'est nos yeux qui voient le rouge, le vert, parce que c'est juste une vibration. Mais peignez tout en rouge et restez enfermé et vous allez commencer à flipper parce que les vibrations du rouge sont très agressives en fait. D'ailleurs, si vous voyez un champignon blanc avec des grosses taches rouges, ne le mangez pas. La nature vous dit danger, tu vois. Donc le rouge a un sens, le vert est reposant. Il y a un sens à tout ça. Mais vous savez, c'est nos yeux qui voient ça. La preuve, les daltoniens, le vert, ils ne le voient pas vert. Et si vous voulez, c'est juste une fréquence. 432, c'est une fréquence. Imaginez une couleur qui vous donne un tel impact. Maintenant, imaginez un son amplifié avec des baffles et qui arrive comme ça et qui traverse votre corps et que c'est pas que c'est les champignons avec des taches rouges qui vous envoient des vibrations, tu vois. Ben, votre corps, il n'est pas très bien, vous ne vous sentez pas bien. Maintenant, vous écoutez de la musique en 432, votre corps, il réagit, il se sent bien. Je veux dire, c'est... tu sais, beaucoup de gens me disent, oui, mais les ondes, non, c'est des conneries, de ça. Ben, mets ta tête dans un four à micro-ondes et tu verras ce qui se passe. Tu vois, tout n'est que vibration. Et donc la musique en fait partie. Et je pense qu'on nous trompe avec le 440 et qu'il est grand temps que tout le monde repasse au 432. Parce qu'aller voir une sono avec 30 000 watts et des grands groupes avec des, tu sais, 10 000 watts de basse qui te traversent à 440 ou à 432, quand tu rentres chez toi, tu n'es pas dans le même état. Mais c'est bien de le rappeler parce que ça, c'est fondamental. C'est inscrit sur votre site internet, 432 Hz. C'est du 432. Et bon, juste, peut-être pour les plus avertis, en méditation par exemple, quand on fait de la méditation, on utilise certaines fréquences. C'est ces fréquences-là. Voilà, en fait, c'est le La 432, puis alors tu auras toutes les autres notes, le 532, tout ça. Tu mets le sol, tu vois, mais ce sont vraiment des vibrations de... Vous avez étudié ça, donc c'est bien de le souligner. Oui, c'est quelque chose de plus. C'est vraiment pour montrer que c'est quelque chose qui est un accomplissement. C'est vraiment un accomplissement. Donc voilà. C'est fondamental pour moi. La vibration, comme disait Bob Marley, hein, Rastaman vibration, yeah. Mais il joue à 440. mais pas au début. Pas au début. C'est quand il est devenu connu qu'on lui a imposé les 440. Sinon, tout le monde jouait. Si tu écoutes Louis Armstrong, un trompeur, mais 432, tout le monde, naturellement, nous nous accordons 432. Voilà. Avant de terminer avec ces mauvaises pierres, je vais vous demander une faveur. Vous êtes d'accord pour faire un petit freestyle, là, en direct? Là, j'aurais dû prendre ma basse, je te l'avais dit. Hein. Ah, ça va être compliqué. Je l'avais dit que je voulais prendre ma basse, tu vois. Moi, je vais te faire le début d'un discours de Robespierre. Allez, tu vois, je regarde les caméras ou quoi? Celle-là. Celle que tu veux. Pourquoi? Celle-ci, elle est plus proche, peut-être. Celle-ci qui sera plus proche. Je parle aux citoyens français. Voilà. Pourquoi sommes-nous rassemblés dans ce temple des lois? Sans doute pour rendre à l'humanité l'exercice de ses droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes. Tel est l'objet de toute constitution politique. Elle est juste, elle est libre, si elle le remplit. Elle n'est qu'un attentat contre l'humanité, si elle le contrarie. Vous avez vous-même reconnu cette vérité d'une manière frappante. Lorsque, avant de commencer votre grand ouvrage, que vous avez nommé l'OMU, l'Organisation des Musiciens Unis, vous aviez décidé qu'il fallait déclarer ces droits comme étant une base sacrée sur laquelle cette organisation doit reposer. À vous de comprendre la suite, mais effectivement, voilà. Toute constitution politique n'a pour objet, c'est ça le robespierrisme, c'est une analyse institutionnelle, c'est de dire, voyons voir si cette institution politique ou sociale, ou quelle qu'elle soit, qui reçoit des deniers publics de nos impôts, fait ce pourquoi elle a été constituée, tu vois. Et ça, c'est fondamental, c'est l'analyse institutionnelle. On va dire un hôpital, il est fait pour soigner, il prend notre argent, on prend nos impôts, on y rentre, on meurt. Donc, je veux dire, il y a un problème. Tu comprends ce que je veux dire? On t'entube, tiens, à l'époque, on écrit Covid. Le politique, il est là pour servir. Ils sont payés par nous, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que j'aime beaucoup dans le robespierrisme, c'est des représentants. Élus, c'est pas... Non, ça. Non, vous n'êtes pas élus avec des... Non, vous ne descendez pas du ciel, non. Vous êtes là pour nous représenter, puisque c'est nous qui payons votre salaire déjà.
Et donc, cette représentativité, elle est là pour nous servir. Or, ils servent d'autres objets, tu vois. Et donc, Robespierre rappelait déjà ça. Toute constitution politique a pour but... On a compris, Robespierre. Tu es fan de Robespierre, on a compris. Ça, c'est vendu. Mais non, mais ça fait... Tu sais, la première fois que j'ai fait DJ Robespierre, je suis monté avec une guillotine sur scène, tu vois. Donc, j'étais moi-même dans le piège des préjugés. Mais bon, c'est fondamental aujourd'hui, voilà. En tout cas, moi, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir. Voilà, je sais que vous avez fait quelques kilomètres pour venir jusqu'ici, mais vous avez bien fait. Voilà, ça a été un beau moment, une belle rencontre. Ouais. Voilà. Encore je vous merci. souhaite plein de succès. Je suis sûre que Marcel, Rudy, Johan, vous souhaite On les tout embrasse tous. succès. Ouais. Voilà. On les embrasse tous. On rappelle votre album qui vient tout juste de sortir et que vous venez en exclusivité nous présenter, La Tout à fait. Conspiration des égaux, disponible sur votre site internet, laconspirationdeségaux.com. Voilà. Voilà, premier vinyle émanant d'un média alternatif. Merci au 442. Merci au 442, premier vinyle Ouais. qui émane effectivement. Ouais. Voilà. Merci à vous. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres médias qui s'inspireront, qui se diront nous sommes On capables. leur souhaite. Et on espère rencontrer. Bah, écoute, Voilà. en tout cas, nous, pour l'instant, on est là. Ouais, exactement. Merci. Merci à toi, Kate. Merci Je à vais vous toute l'équipe. inviter à signer notre livre d'or, si Ouais, vous êtes d'accord. C'est la Tout à fait. tradition dans cette émission. Voilà, Tout à la fait. fin de l'entretien, les invités signent. Merci. En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention. Seuls vos dons libres et vos abonnements pour bénéficier de programmes exclusifs sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors pour que perdure l'aventure, soutenez-nous. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci à toi. Merci, Kate. À ceux qui partent, à ceux qui restent, à ceux qui restent et qui regrettent, à ceux qui sentent et qui ressentent que c'est l'absence, la grande souffrance, à ceux qui s'aiment et qui se voient, ne se revoient que dans la joie, à ceux qui vont au bout des rêves, qu'importe où la vie les mène, et à ma mère et à mon père, dans la joie comme dans la peine, c'est pas à pas que l'enfant vit, d'être surpris par cette vie. Bien sûr mes frères, on peut pleurer, on peut casser, on peut tout brûler. Le vrai combat c'est de nourrir ce grand amour qui meurt de faim. Toutes ces dispositions sont donc essentiellement anticonstitutionnelles et antisociales. Si vous ne faites pas tout pour la liberté, vous n'avez rien fait. Dis-moi quel est le sens de la vie quand l'espoir se meurt, que disparaissent les envies faute de source de bonheur. Quel est le sens de la bataille au milieu de ces pions? Pour bien des gens c'est la marmaille qui les fait tenir bon. Peut-on nourrir de l'espoir lorsqu'autour tout s'écroule? Continuer d'essayer d'y croire, ne pas rejoindre la foule? Peut-on espérer avoir plus, se sentir enfin vivre? Que le sommeil ne soit plus le seul moment où on se sent libre? Comment pouvoir faire confiance aux pantins de l'Élysée en ce qu'ils disent de la France, des Françaises et des Français? Ce qu'ils appellent une chance, les autres opportunités. Pour nous ça sonne manigance, leur propagande télévisée. Ils nous parlent de croissance, d'évolution à moyen terme. On veut seulement de la décence, que ce soit des coupables qu'on enferme. Museler tous nos espoirs, des bêtes qu'on mène à l'abattoir, masquer notre humanité et enchaîner nos libertés. Et quand les rires et les sourires ne seront plus qu'un vieux souvenir d'une époque où nous étions libres, d'une époque où nous étions libres.
anges au sapin. Nos vies ne dépendent que de quelques mains. Que restera-t-il en nous demain, demain, en nous demain? Comprenons que l'heure unique des saints est de nous diviser. Comprenons que le mal et le bien ont été galvaudés. Comprenons que les gens dans la rue ne demandent rien d'autre que des fins de mois sereines, pendant que d'autres se vautrent. En attendant le dénouement, mon stylo me tient debout. Je le recharge de mes larmes et de mon sang lorsqu'il boue. Ils nous opposent en segmentant l'individu par ses goûts, mais ils sont tous dans la nature et ils forment un grand tout. Ce qui vous définit n'est pas une étiquette marketing. Senior, blanc, femme, homme racisé, LGBT ou viking. Oubliez vos communautés ressemblant à des castings. Retrouvez vite votre raison ou la maison deviendra ring. Deviendra ring. Des fortunes qui rassemblent toutes les richesses en un petit nombre de mains. Ne sont-ce pas les mauvaises lois, les mauvais gouvernements,